Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes les bienvenus, on est ravis de vous retrouver. Pour celles et ceux qui nous connaissent, eh bien, vous savez que vous avez passé un moment très très agréable en la présence de Jean-Dominique Micheli, ici présent pour nous dévoiler ses nouveaux programmes, ses nouvelles actualités, ses nouvelles compétences aussi, c'est plein de choses nouvelles qu'on va découvrir. J'espère que tout le monde nous entend bien et nous voit bien. Si vous avez le moindre problème de connexion, n'hésitez pas à vous mettre sur Google Chrome, Google Chrome qui parfois fonctionne un petit peu mieux que, que d'autres navigateurs. Donc voilà. Et j'ai comme la sensation que certaines personnes te connaissent, évidemment, font partie de la communauté. Et voilà, je pense que tout arrive vraiment tranquillement. Nous aussi, on est ravis de vous retrouver. Ben voilà, Chantal du Québec au Canada. Nous avons pas mal de personnes hors France, donc c'est un grand plaisir de savoir que, encore une fois, ta parole est portée au-delà de nos frontières, ça fait pas de mal. Peut-être en quelques mots, juste avant de te présenter, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas cette chance-là, est-ce que tu as une petite actualité dans l'atmosphère? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais évoquer? Je te prends un petit peu de cours là comme ça, j'aime bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois? Peut-être du côté des États-Unis avec Kennedy, peut-être avec la communauté européenne, peut-être avec de plus en plus d'actions. Et j'ai entendu que de nombreux... Alors, je sais que c'est le versant covidien ou vaccinal de la chose. J'ai entendu que de nombreux confrères belges avaient gain de cause, ils n'avaient pas perdu euh, face à leur ordre des médecins. Mmh. Toi, tu as une petite des actualités là-dessus, tu as peut-être plus de renseignements. Bah, comme beaucoup de personnes, je suis assez convaincu que leur position est intenable, que Mhm. pour l'instant elle reste spectaculaire parce qu'on voit qu'ils ont tous les leviers du pouvoir et comme tu dis, ça craquelle ici et là, mais vraiment en surface. Rainer Fulmich est toujours en prison depuis 2 ans sous le coup d'accusations totalement fallacieuses. Il continue à y avoir un dogme scientiste au niveau médical et vaccinal qui est Ouais. absurde parce qu'il ne repose sur rien. Donc ça donne l'impression d'être figé. Mais Mhm. effectivement, comme toi, je suis très sensible aux courants souterrains qu'on Mhm. sent travailler en dedans. Et je pense de toute manière, on l'abordera au cours de cette soirée, que c'est une aventure dans laquelle on est engagé et qui a vocation à nous aguerrir dans le meilleur sens du terme. Mhm. Quand on fait face à de l'adversité, finalement, on a 3 choix. Soit on s'effondre, soit on subit, soit on se met en mouvement. Mhm. Et je remarque qu'il y a énormément de personnes qui se sont mises en mouvement. Ça nous a beaucoup fait évoluer, ça nous a sortis de nos zones de confort, ça nous a forcé à nous mettre en mouvement, mais aussi à trouver des choses de grande valeur sur la route. Et en ce qui me concerne, j'ai très confiance dans cette intelligence collective qui va croissante de notre côté. Elle n'est pas encore en mesure de mettre en échec les choses, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se solidifie. Et voilà, c'est un phénomène que j'observe depuis un certain temps, mais je continue à être impressionné et confiant par ce que j'évoque. Alors, il y a aussi puisqu'on va parler de spiritualité et non pas de religion, évidemment, on fera la part des choses là-dessus. J'ai vu passer une actualité assez intéressante, que le fait que pendant le Covid, il y ait eu une espèce de communauté de prière, quelle qu'elle soit, a fait monter le niveau vibratoire et de spiritualité de beaucoup de personnes, et ça a ouvert des champs. Alors je sais qu'on parle de spiritualité, pas de religion, on parle d'une sensibilité particulière, mais c'est selon cette caricature, j'aime pas trop dire le terme, mais demande à l'univers et tu vas recevoir. Et ça, j'aime bien. J'aime bien le principe, évidemment, mais il y a eu une communauté de prière, c'est-à-dire dans le monde, générée par la peur, certains se sont effondrés, d'autres ont dit, il y a certainement à prendre référence dans quelque chose de l'ordre de la spiritualité, pour certains du divin, tant mieux, ou c'est comme ça. Est-ce que tu as ressenti des choses comme ça? Est-ce qu'il y a eu une vague qui t'a mené aussi?
Oui, oui, absolument. Et tu sais, la spiritualité, au fond, si on le ramène à l'essentiel, c'est la manière dont nous vivons trois ordres de relations fondamentales, la relation à nous-mêmes, Mhm. la relation aux autres et la relation au monde. Et en l'occurrence, ce que nous avons vécu nous a ébranlés jusqu'au point où, sur nos propres ressources de force, d'énergie et de vaillance, nous n'aurions pas pu tenir sans les autres. C'est Et ça. c'est là aussi où nous nous sommes rencontrés, retrouvés, il y a eu des liens très forts qui se sont tissés. Et puis, c'est quand on est justement dans une position difficile qu'on se tourne le plus facilement vers quelque chose de plus grand que soi-même et dans l'espérance qu'une intention collective, mise en mouvement, va pouvoir aider. Et c'est une très belle phrase d'Edgar Cayce, qui était un visionnaire américain du début du XXe siècle. Il disait: tant que vous pouvez prier, ne vous inquiétez pas. Au moment où vous ne serez plus en mesure de prier, là, ça sera le moment de s'inquiéter. Et c'était un peu une boutade. C'était aussi un univers extrêmement chrétien au début du XXe siècle. Mais j'ai souvenir de Philippe Bobolas, mon cher ami et Oui. confrère, qui me racontait que dans une traversée en haute mer sur un voilier, il était avec quelques amis et un capitaine, et un jour, ils ont essuyé une terrible tempête, mais vraiment terrible. Ils ont cru qu'ils y allaient y passer. Et c'est le type qui était athée, qui ne croyait en rien, qui s'est mis à prier comme un malheureux. Mhm. Et la conclusion qu'en tirait Philippe, c'est qu'au fond, les athées ne le sont pas forcément quand ils sont vraiment en danger de mort. Et là, tout d'un coup, ils retrouvent un sens de la foi. Alors, je le dis en plaisantant, bien sûr, c'est une boutade, mais tout de même, pour dire que le fait de ne croire en rien relève aussi d'un certain luxe. Mhm. Si j'ai assez de confort, ma vie roule, j'ai l'impression de maîtriser, finalement, je peux me passer de toute transcendance. Puis le jour où j'ai l'impression que mon voilier va finir dans les abysses et que je ne peux rien contrôler, là, il y a tout d'un coup quelque chose qui surgit. C'est un peu la foi de l'enfant ou la foi du cordonnier. Et en ce qui me concerne, j'ai senti ça effectivement. J'ai lancé aussi des appels à la prière en disant, mais ça serait bien que de jour en jour, on fasse cet effort. Dieu sait si ça générera quelque chose ou non, mais peu importe. L'important, c'est que nous nous mobilisions dans les moyens qu'on a, même s'ils sont uniquement sur le plan symbolique et spirituel. Je ne sais pas qui disait, mais tu dois le savoir, qui disait il devait être très courageux de ne pas croire. Il devait être très courageux pour ne pas croire. C'était une formule comme ça. Donc, merci pour cette introduction parce que c'est vrai que. Alors, je vois passer dans le chat euh, Lila, pardonnez-moi, Lila, si je cite votre chat, vous êtes dans le chat, donc tout le monde le voit. Je suis des confessions musulmanes, mais je vous écoute quand même. Mais j'ai répondu rapidement, c'est un discours universel et non religieux. Voilà, Ouais. faire un petit peu la nuance. Alors, Mmh. juste avant de rentrer dans ces détails-là, peut-être aurais-tu la gentillesse, quelques instants, de redonner ton parcours? Non, absolument pas pour légitimer tes propos, mais juste pour camper le décor et pour savoir, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, quels sont les événements qui t'ont mené au développement de ta pédagogie, de ton enseignement et de tous les livres que tu as commis. Mmh. Mais si tu veux, moi j'ai toujours eu comme préoccupation d'essayer de comprendre ce qui aide les gens à aller bien et ce qui est susceptible de les mettre en difficulté à certains moments de leur existence. Donc j'ai beaucoup travaillé en santé publique, en santé mentale, et notamment avec des gens qui ont connu des gros couacs sur leur parcours, qu'il s'agisse de burn-out, de dépression, de maladies psychotiques, de phénomènes addictifs. Et puis, il y a une espèce de représentation populaire, mais qui est encore prégnante chez les professionnels, que si quelqu'un souffre d'une de ces conditions, bah, c'est très mal barré et a priori, il n'a pas forcément de chance de s'en sortir. Et c'est quelque chose que moi j'aime bien remettre en question les a priori. Et quand je me suis intéressé au devenir des personnes concernées, on voit à l'inverse que le rétablissement est très fréquent. Et le rétablissement, c'est quoi? C'est un déclic qui fait qu'à un moment donné, cette difficulté sur laquelle bute une personne se modifie parce qu'il y a eu une transformation intérieure qui fait que la personne arrive à s'extraire de la difficulté, mais non seulement elle arrive à s'en extraire, elle arrive à grandir à travers ce qu'elle a vécu. Et la très heureuse constatation qu'on est obligé de faire, c'est que même avec des maladies très graves comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, il y a un nombre significativement élevé de personnes qui retrouvent une très bonne qualité de vie, voire qui n'ont plus jamais d'autres épisodes pathologiques comme ils ont eu à un moment donné de leur vie. Et tout l'intérêt
de faire des recherches autour de ça, c'est d'essayer de comprendre quel est ce déclic qui se passe pour certaines personnes à certains moments et pas pour d'autres. Et c'est là où je suis tombé sur ce pilier incontournable des processus de rétablissement, mais aussi de résilience et de salutogenèse, qu'est la spiritualité. Alors, on va prendre bien sûr le temps de le préciser et notamment de faire ce distinguo entre la religion et la spiritualité. C'est pas antinomique. On peut être religieux et spirituel, mais on peut aussi être spirituel et ne pas être religieux. On peut être religieux et ne pas être spirituel. Donc, il y a toutes sortes de déclinaisons possibles. La religion, la religion et sa pratique aussi. Oui, absolument, absolument. Pardon. Mais toujours est-il que ce déclic est ce qui m'a intéressé le plus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis profilé aussi vite par rapport à la crise du Covid, c'est que j'ai vu qu'on était en train de créer des dégâts massifs pour la population et que c'était inévitable. En traitant les gens comme on les a traités, on ne pouvait que de faire de la casse lourde. Malheureusement, tous les indicateurs en santé mentale le confirment depuis. Et si tu veux, j'étais dans cette position très désagréable de voir le désastre arriver, de crier dans tous les sens, attention, 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 mais il n'y avait rien à faire parce que c'était une décision politique. Et puis, les prises de parole que j'ai faites avaient pour vocation d'essayer de donner des éléments de compréhension et de valeur aux personnes qui ne savaient pas très bien à quoi ils avaient affaire pour qu'ils puissent solidifier leur propre compréhension des choses et donc nourrir leur capacité de résister dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de ne pas se faire avoir et de ne pas se faire déprimer ou désespérer. Donc voilà, si tu veux, un petit peu mon parcours. Et puis, avec de fait un grand intérêt et un grand questionnement autour de la spiritualité. Et comme j'ai l'impression que c'est un des grands enjeux de l'évolution individuelle et collective aujourd'hui, bah c'est vrai que je suis très heureux de prendre un tout petit peu de recul par rapport à l'actualité et de plutôt me concentrer là-dessus. Parce que ce que j'observe aussi, c'est qu'on peut passer des années à s'agiter sur les réseaux sociaux, on peut passer des années à critiquer Macron et Trucmuche et bidule, puis à un moment donné où ça fait plus tellement du bien, ça nous divertit aussi de toute la beauté et de la bonté qu'il y a dans la vie, et quelque part, autant il est important de rester informé pour être conscient et lucide, autant il est important de mettre encore plus de temps et d'énergie à cultiver l'essentiel. Parce que c'est là aussi que se joue le fait de pouvoir échapper à leurs griffes et mettre en échec le plan assez démoniaque qu'ils ont à l'esprit en ce qui nous concerne. On va pas revenir sur ces considérations effectivement de plan mondial. Je préfère, comme tu le dis, aller du côté positif et constructif, c'est-à-dire comment on peut s'élever, comment on peut améliorer nos outils pour percevoir davantage la bonté universelle et comment on peut l'utiliser à bon escient pour se développer et aider les autres aussi. Alors, dans ton parcours, j'imagine que tu as dû rencontrer un certain nombre de personnes clés, et notamment, j'ai souvenir quand même dans ton programme de salutogénèse et autres, que tu as rencontré des personnes qui ont fait changer ou enfin modifier, élever ton regard par rapport aux événements et au développement personnel, au sens large du terme, évidemment. Oui, et effectivement, en tant qu'anthropologue de terrain, ce qui m'a toujours intéressé, c'était d'être au contact des réalités humaines et de ce que vivent les gens, plutôt que dans les représentations intellectuelles, savantes de gens qui, au fond, n'osent pas entrer en contact avec la vraie vie. Et Dieu sait si c'est une pathologie de notre société. Donc, c'est vraiment au contact des personnes souffrant de troubles psychiques ou de difficultés psychosociales que j'ai observé un ensemble de choses que la plupart des médecins et des scientifiques ne voient pas, mais aussi que je me suis intéressé à ce que ces personnes pouvaient m'apprendre de ces processus de transformation positive dans lequel ils étaient engagés. Et en ce qui me concerne, je suis toujours stupéfait de la manière dont on dénie d'emblée ce que les personnes ont à apporter, la richesse de leur vécu. Une vie humaine, c'est inimaginable en termes de densité, d'expérience, le nombre de jours qu'on passe, de rencontres qu'on fait, de situations auxquelles on fait face. Et pour te donner juste un exemple, j'ai été pendant quelques mois au comité d'une association à Genève qui s'occupe de donner des repas aux personnes qui sont dans la précarité. Un peu l'équivalent d'un resto du cœur, si tu veux. Et ce qui était très frappant, c'est que les membres du comité et les gens qui travaillaient sur place partaient du principe que les gens qui étaient là étaient fragiles. C'était la grande phrase. Ils sont fragiles. Ils sont dans la précarité, ils sont fragiles. Ils confondent.
Et moi, j'avais envie de leur dire, mais attendez, allez vivre 24 heures comme eux, certains d'entre eux vivent dans la rue, et on verra dans quel état vous êtes. Vous croyez vraiment qu'ils sont fragiles à affronter cette adversité de jour en jour? Et puis quand on regardait les parcours de vie de ces personnes, c'était extraordinaire. Il y avait bien sûr beaucoup de migrants, des gens qui avaient été avocats, instituteurs, paysans, mécaniciens, bouchers, maîtres d'école dans un autre pays, qui avaient migré souvent dans des conditions rocambolesques, des gens qui avaient eu des familles, qui avaient fait toutes sortes de choses, qui se retrouvaient là, oui, parce qu'elles étaient dans la précarité, ça peut arriver. Mais le fait d'emblée les réduire en disant c'est des gens fragiles qui sont nécessiteux, c'était tellement attentatoire à la réalité des gens à qui on avait affaire que j'ai essayé de faire bouger un peu les lignes par rapport à ça, et notamment de proposer qu'il puisse y avoir, à partir des compétences de chacun, un système de troc qui s'instaure entre les usagers du lieu. Excellent, ça. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens savent faire plein de trucs. Bien sûr. Et ont plein d'expériences à mettre en commun. Et tu vois, ça, je trouve que c'est vraiment endémique de notre société. Il y a une caste qui est censée savoir, parce qu'elle a des diplômes, ou qu'elle s'est formée de la bonne manière, ou qu'elle a les bonnes relations. Et puis, on a cette extraordinaire capacité contributive des gens, qui est la vraie richesse, mais qu'on va complètement négliger, ou à côté de laquelle on va passer en disant non, mais ça vaut rien, ce sont des ignorants et des gueux. C'est ça. Et moi qui ai toujours été choqué par ce genre d'attitude. C'est parce qu'ils n'ont pas la richesse de l'argent qu'ils n'ont aucune autre richesse. Exactement, exactement. Et là, dans mon intérêt pour la spiritualité, si tu veux, je suis retombé sur ce que je suis en train de décrire et que j'aime, c'est-à-dire le fait que les chercheurs les plus intéressants en la matière étaient précisément des gens qui ne regardaient pas ça de haut en glosant, mais des gens qui allaient au contact des personnes qui avaient eu des expériences spirituelles, et on pourra entrer bien sûr dans la définition de ce que c'est, pour s'intéresser à comment ça s'était passé. C'est quoi que les gens avaient vécu. Et à partir de cette récolte de données, d'essayer de voir si jamais on pouvait faire déjà une catégorisation des types d'expériences spirituelles, et puis d'essayer de comprendre quelles sont les conditions qui peuvent éventuellement favoriser leur émergence. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'une personne? Et puis comment est-ce qu'on peut éventuellement tirer profit de cette expérience pour, par des suggestions, faciliter le chemin de personnes qui aspirent à mieux vivre ou vivre plus pleinement cette dimension? Est-ce que tu as observé des changements de parcours, des modifications de trajectoire sur ces personnes-là, où il n'y a pas eu suffisamment de temps pour que ça se fasse? Énorme, énorme. Et le propre des expériences spirituelles, c'est qu'elles sont transformationnelles. Lorsqu'elles ont une certaine intensité, on n'est plus le même après qu'avant. Et transformationnel, c'est vraiment même la définition d'une des caractéristiques majeures de la réalité qu'on évoque ici. Alors peut-être faut-il distinguer, pour les gens qui nous suivent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion, et c'est normal parce qu'on en parle peu et on en parle souvent pas très bien. Il faut distinguer la spiritualité, et au fond, il n'y a pas vraiment de définition de la spiritualité. C'est peut-être la connexion avec une dimension plus grande de la vie. Mais, tu vois, ce n'est pas une définition très... voilà. L'expérience spirituelle, alors ça, il y a beaucoup de gens qui en ont eu, et ça m'intéresserait de savoir si parmi les personnes qui nous suivent, certains ont envie de partager le fait d'avoir vécu ça. Ce sont des moments où tout d'un coup, on est saisi d'une forme de ravissement face à la vie, qui peut naître du sentiment d'être en contact avec une dimension supérieure ou divine, du fait d'être ébloui par la beauté d'un paysage, d'une personne, d'un morceau de musique, d'avoir un sentiment de fusion avec l'univers, de réconciliation ou de fusion avec l'univers, éventuellement des expériences inhabituelles ou extraordinaires, comme j'ai un proche décédé auquel je pense souvent, et
là, j'ai vraiment la certitude que sa présence est avec moi. Et c'est pas comme quand j'y pense. Il y a quelque chose. Et ce qui est très amusant, c'est quand on étudie la manière dont les gens décrivent leurs expériences spirituelles, parce qu'on pourrait leur dire, oui, mais c'est probablement votre imagination. Mais elles disent non. Non, parce que je sais comment c'est quand c'est mon imagination, et là, ça n'était pas ça, c'était encore plus vrai que la réalité. Ah oui, ça se définit comme ça, ouais, c'est bien. Oui, les Oh. personnes définissent elles-mêmes que c'était spirituel, mais comme ce sont des réalités inhabituelles et qui sont difficiles à mettre en mots, elles savent, elles, que c'était spirituel, mais c'est difficile d'en parler à quelqu'un d'autre ou de convaincre un sceptique. Tu vois, bah, si tu dis, j'étais en train de marcher dans mon quartier, puis tout d'un coup, j'ai senti ma tante ou ma mère décédée, puis vraiment, elle était là avec moi, la personne elle va dire, ouais, bon, mais tu affabules ou tu vois, tu as une lubie, mais la personne a une certitude. Mmh. Une Après, certitude. l'autre peut avoir peur aussi de cet inconnu qu'il ne saisit pas. Exactement. Mmh. Exactement. Et en fait, alors ces expériences peuvent être petites ou grandes. On considère aujourd'hui, d'après les recherches, qu'à peu près 45% de la population, quand on prend la liberté de les interroger de manière respectueuse, relate avoir eu des expériences de cette nature. Et puis, ça change systématiquement quelque chose dans la relation à soi et au monde. Et notamment, c'est comme si un voile se soulevait sur le fait que la réalité, qui est assez pesante, qui est assez inconfortable la plupart du temps, euh, contenait une autre dimension plus belle, plus libre, avec laquelle on pouvait chercher à se connecter et qui, au fond, révélait par l'expérience spirituelle qu'elle était accessible. Mmh. Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais nous donner pour illustrer? Parce que je vois sur le chat que... attends, c'est parce que comme il y a beaucoup de commentaires, Je regarde. je t'en prie. Oui, alors pour celles et ceux qui ont posé la question, il y aura un replay qui sera bientôt disponible sur le site de Jean-Dominique Michel, bientôt. Hein, donc dès qu'on aura la possibilité de le mettre, évidemment. Donc rassurez-vous, il y a un replay. Si vous avez loupé tout ou partie de ce magnifique webinaire, vous y aurez droit sans problème. Ah oui, c'est ça. Brigitte qui a dit: j'ai vécu ma première grossesse comme une véritable expérience spirituelle. Effectivement, Anna qui parle, qui évoque l'autisme, hein, ce champ de conscience qui est à côté et que l'on considère comme anormal, mais que en fait, ces personnes autistes sont juste en champ de conscience à côté. Et c'est vrai que ceux qui arrivent à communiquer avec eux sentent justement cette dimension sans filtre, avec moins de filtres possible. Alors, j'ai eu pour ma part plusieurs expériences spirituelles, dont l'une lors de la sortie d'opération de dissection aortique, quand même, c'est pas neutre. Je l'ai mise en mots ultérieurement, car difficilement communicable en mots. Donc, l'expérience avec un petit E, et celle-ci en particulier avec un grand E. Et Michel, ce serait bien peut-être de le décrire un petit peu. Sylvaine, pardon, expérience spirituelle pas plus tard que dimanche dernier, lors de votre intervention à Philamet. Oui. Ouais, vous nous avez emmené de manière fluide et simple avec un bol tibétain. Et ben voilà. Alors ça c'est de l'ordre du spirituel ou de l'énergétique. Alors après, on va voir le côté religieux de la chose, comment tu fais le distinguo. Mais j'imagine que le bol tibétain que tu as actionné, faisait en sorte que l'énergie, la vibration, la fréquence, la longueur d'onde que tu émettais, que tu faisais émettre, a permis ce détachement, cette pseudo-décorporation qui fait qu'on a accès à cette zone inconsciente, on va dire. Il me dit si mes mots ne sont pas justes, hein, moi je oui, le enfin, c'est des métaphores que tu utilises et elles sont parfaitement recevables. De mon point de vue, c'est effectivement quelque chose d'un peu différent que j'ai fait. En fait, c'était un magnifique moment et merci à Sylvaine de le relater. J'aime beaucoup faire ça quand je donne des conférences sur la spiritualité parce qu'au fond, c'est vrai que le mot spiritualité, alors merci de toutes les personnes qui partagent des choses absolument magnifiques. Hein, je me régale, un moment de bonheur intense, avoir été ébloui, sensation d'unité, moment de grâce.
On voit que c'est des mots qui sont splendides. Mais une manière peut-être plus simple d'aborder ce sujet, ce que je demande aux gens dans l'expérience que j'ai partagée avec le groupe, c'est de se tourner vers leur intuition pour éviter de penser, de rester dans le mental, et de demander à leur intuition de ramener à leur conscience un moment d'émerveillement particulièrement intense qu'ils ont vécu à un moment donné ou l'autre de leur vie. Si je devais demander aux gens, est-ce que vous avez eu des expériences spirituelles dans votre vie, peut-être que pas mal de personnes seraient un peu empruntées, mais certains mystiques ont proposé que la caractéristique du contact avec la dimension spirituelle, c'est l'émerveillement. C'était une phrase d'un abbé catholique que j'adore qui dit « Dieu, c'est quand tu t'émerveilles ». Ouais, c'est beau. Et on peut s'émerveiller de nouveau devant un paysage, devant un enfant, devant un animal sauvage. J'ai eu un jour dans une conférence une personne qui a partagé avec le groupe. Je me suis retrouvé nez à nez avec un chevreuil en pleine nature, à 4 ou 5 mètres l'un de l'autre. On s'est regardé, on est resté 1 minute les yeux dans les yeux et il est parti. Ah, magnifique ça. Et tu vois, rien que de le dire, j'ai vu sur ton visage, tu vois le bien que ça fait. L'émerveillement est communicable et il est contagieux, sauf avec les pervers et les psychopathes. Et donc, dans ce dimanche à Fillinges, j'ai effectivement, alors le bol, on l'utilise pour sortir du mental. Si je demande aux gens de se focaliser sur le son du bol, si vraiment on écoute attentivement, nos pensées s'arrêtent. Soit on écoute distraitement et les pensées continuent, mais si on écoute vraiment, les pensées s'arrêtent. Et quand les pensées s'arrêtent et qu'on va demander à notre intuition, tiens, présente-moi un moment d'émerveillement, il y a quelque chose auquel on n'aurait pas pensé qui sort. Si je te dis, Frédéric, pense à un moment d'émerveillement, tu vas chercher la naissance de mes enfants, mon mariage, mes vacances sur la Côte d'Azur, tu vois. Alors que là, il s'agit d'aller chercher au profond et de laisser monter le souvenir de ce moment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les caractéristiques des expériences spirituelles. Elles sont intenses, mais elles sont aussi difficiles à mettre en mots. Et j'ai souvenir ce dimanche-là d'une personne qui avait dit, une dame, j'étais au bord d'un lac de montagne, une journée d'automne, les couleurs étaient magnifiques. Tu vois, c'est Et en même temps, tu parlais d'énergie, on sentait l'énergie dans toute la pièce, d'à quel point son âme avait été touchée et s'était mise à vibrer, tu sais, comme un bol tibétain. Et en repensant à ça avec ces mots très frugaux, très un peu maladroits, elle partageait ce moment avec nous. Toute l'énergie du paysage était transmise dans la simplicité des mots. Oui. Surtout ne pas passer par l'intellect. Exactement. Et ça devient profondément touchant et nourrissant et inspirant d'entendre chacun partager le petit moment d'émerveillement qu'il a vécu. Et il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui émerge, qui est au fond, on pourrait le dire comme ça, c'est un peu pompeux, je m'en excuse, mais le visage de notre humanité. Parce que notre humanité est profondément sensible et ouverte à la beauté et à la bonté du monde. Certains qui l'oublient un petit peu trop, hein, ou bien qui en abusent et qui l'utilisent à mauvais escient. Alors, il y a beaucoup de témoignages, on essaiera d'y revenir, mais là, j'aimerais quand même, si tu le permets, qu'on essaye de comprendre encore un tout petit peu plus la différence, le distinguo entre spiritualité et ce qu'on en fait de la religion. Alors, si c'est utile au discours. Le courant dans lequel je m'inscris, de par mon expérience d'anthropologue, mais aussi de ma rencontre avec les neuroscientifiques avec lesquels je travaille et qui sont vraiment des magnifiques neuroscientifiques. Les neurosciences, comme n'importe quelle matière scientifique ou médicale, peut être réductionniste, elle peut être étriquée, fermée d'esprit, mais il y a aussi des vrais scientifiques qui sont des gens extraordinairement ouverts. Et en l'occurrence, l'équipe avec laquelle je travaille est très attachée au fait de ne pas considérer que les neurosciences.
Et prendre aussi en compte la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la médecine, les arts, pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous lorsque nous vivons des expériences spirituelles. Le propre des expériences spirituelles, c'est que ce sont les personnes qui les vivent. Après, il y a des pratiques spirituelles qui sont les manières dont les sociétés et les religions cherchent à proposer des manières aux personnes pour cultiver ou pour faire grandir la capacité d'émerveillement et d'entrer en contact avec une réalité supérieure. Alors, je sais que les religions ont très mauvaise presse et je ne m'inscris pas dans ce courant. Il faut comprendre qu'en Occident, la modernité, ce courant, cette idéologie dans laquelle on est aussi, encore aujourd'hui, est partie du principe qu'il fallait rejeter tout ce qu'il y avait eu avant, que le progrès allait nous libérer de l'obscurantisme, de la précarité, nous faire accéder à des zones glorieuses, et que tout ce qui était de l'ordre de la religion était soit de la superstition, soit de la domination, mais enfin, que ça n'avait aucune valeur et qu'il fallait s'en débarrasser. Alors, c'est une idéologie comme une autre, mais elle est très fausse sur le plan anthropologique. Que les religions puissent connaître des dérives, c'est une évidence. Dans toute religion, Absolument. il y a des pôles spirituels ou mystiques, il y a des pôles moralistes et légalistes, et puis il y a des pôles fanatiques qui cherchent à dire aux gens comment ils doivent vivre, plutôt que d'honorer le fait que chacun a son parcours, même s'il faut bien sûr des règles de vie en société. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette vision très unanime en Occident, très largement partagée, que les religions sont mauvaises. Et c'est quelque chose que je ne partage pas du tout en tant qu'anthropologue. Elles peuvent avoir des aspects mauvais, mais dans l'ensemble, elles ont apporté énormément aux civilisations. Et quand on connaît les visages éclairés des différentes religions, moi je dis souvent que je suis très judéophile. J'aime beaucoup le judaïsme. Pas le judaïsme messianique tel qu'il se déploie actuellement en Israël. Au contraire, c'est une abomination au regard du judaïsme. Mais le vrai judaïsme, c'est juste somptueux. J'ai énormément de respect pour l'islam. Je connais bien les pays musulmans, j'ai de nombreux amis, et l'islam n'est pas du tout la caricature qu'on cherche à nous faire croire. Le christianisme a des beautés absolument somptueuses. Donc, moi, je vois plutôt les religions d'une manière favorable. Toutefois, il faut dire que la spiritualité et l'expérience spirituelle est indépendante des religions. On peut être athée ou agnostique et avoir des expériences spirituelles très fortes. On peut très bien être religieux et ne pas avoir d'expérience spirituelle. Donc, c'est des choses qui sont décorrélées. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les pratiques spirituelles, et chaque religion a les siennes, c'est rarement pendant les pratiques spirituelles que les expériences spirituelles se déroulent. C'est en général à un autre moment. Maintenant, il n'est pas dit que les pratiques spirituelles ne favorisent pas le fait de pouvoir avoir des... Mais c'est ça la beauté aussi, c'est que dans notre pouvoir créateur, et beaucoup de croyants considèrent que c'est le divin qui nous l'a donné, au fond, nous avons aussi cette liberté, cette responsabilité de trouver ce qui nous convient pour faire de nous une meilleure personne, en respect du fait que chacun tâtonne pour trouver sa réponse. Alors, je termine juste par une petite incise, parce qu'elle est très importante. Mes collègues Waldman et Newberg se sont intéressés à la question de Dieu. Ils ont écrit tout un livre sur Dieu et le cerveau. Et en fait, ils sont arrivés à la conclusion que Dieu est un malentendu. Parce que c'est un concept qui est tellement intense et qui dépend tellement de ce qu'on a vécu aux différents moments de son existence, des transmissions qu'on a reçues, que si on dit le mot Dieu à deux personnes, ça sera deux réalités complètement différentes qui leur viendront à l'esprit, même au sein d'une même religion. Si tu es catholique, il y a, d'après leurs recherches, au mieux 10% des catholiques qui ont une image de Dieu à peu près ressemblante à la tienne. Donc, on croit parler de quelque chose de défini ou sur lequel on sait de quoi on parle, alors qu'en fait, ça n'est pas du tout le cas. Et puis, je dirais qu'en ce qui me concerne, ça, c'est mon avis personnel, donc je me permets de le dire, mais là, je sors un peu de mon rôle de penseur. Je suis convaincu que la spiritualité a à voir avec l'expérience et pas les opinions ou les croyances.
fond, on peut croire que Dieu a créé le monde et que Jésus est le Fils de Dieu, mais si on se comporte envers les autres avec intolérance, mesquinerie, jugement, rien de bon, ça fait une belle jambe de croire tout ça. Ouais. Puis s'il y a un athée qui est juste délicieusement ouvert aux autres, super altruiste, bienveillant, gentil, qui soutient les autres, est-ce que c'est pas lui qui est beaucoup plus chrétien que le chrétien qui est mesquin avec tous les autres? Alors, il y a des chrétiens adorables et il y a des athées qui sont des affreux bonshommes. Mais tout ça pour dire que pour moi, la question des opinions, du mental, n'est pas très importante. C'est plutôt comment tu te traites toi-même, comment tu traites les autres et quel regard tu es capable de porter sur la beauté et la bonté du monde, mais aussi sur sa noirceur. Alors, ce qui m'évoque là à l'instant, c'est que j'ai la sensation qu'il y a un paradoxe, voire une antinomie entre neurosciences et spiritualité. J'ai l'impression que je ne vois pas comment on peut faire un pont entre quelque chose de, allez, on va dire scientifique, prononçons le nom, et spirituel qui est de l'ordre du ressenti, de la perception, de l'énergétique, de plein de choses qui sont, puisque tu l'as évoqué, assez irrationnelles. Il ne faut surtout pas que la raison interfère avec cette spiritualité. Sauf erreur de ma part, hein, je me suis peut-être trompé dans l'interprétation, en tout cas c'est ce que je ressens. Ma question c'est comment faire une passerelle, comme tu le fais, entre les neurosciences et les spiritualités ou la spiritualité. Je ne sais pas comment tu le nommes. Ah oui, mais merci pour cette remarque qui est très très bonne. Les neurosciences n'ont de toute manière pas le mot ultime sur quoi que ce soit. Ça n'épuise pas un sujet et on ne peut pas prétendre à partir des neurosciences comprendre la spiritualité. Par contre, elles ont la possibilité de porter un regard et de faire apparaître des perspectives avec les qualités et les limites de la démarche. Les limites, c'est que c'est une approche matérialiste, c'est une approche scientifique, mais les avantages, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'observer mieux qu'on ne l'a jamais fait ce qu'il se passe à l'intérieur de nous quand on vit tel ou tel type d'expérience. Et bien sûr, l'être humain n'est pas entièrement rationnel. On a en nous des compétences rationnelles, mais on a aussi de l'imaginaire, de la sensibilité, de l'affectivité, du symbolisme. Et au fond, l'étude neuroscientifique des expériences spirituelles permet d'objectiver un certain nombre de choses. Et de faire des liens entre différents types d'expériences que, personnellement, je trouve absolument passionnantes. Par exemple, si on prend toutes les personnes qui, dans le fil de commentaires, disent avoir vécu de ces moments particulièrement intenses, si à ce moment-là, on avait fait une étude de leur cerveau, on aurait vu qu'ils s'allumaient d'une manière relativement inhabituelle. Donc quand les gens disent « ce que j'ai vécu dans ce moment-là était différent de ce que j'ai l'habitude de vivre dans la réalité ordinaire », ils ont raison. Et il y a une signature neurale qui est spécifique de ce genre d'état. Toutefois, on peut faire des liens avec un ensemble de choses, et c'est là où ça devient vraiment chouette. Parce qu'on peut avoir comme ça des expériences transformationnelles d'ordre spirituel ou mystique, mais on a aussi en nous une intelligence intuitive qui, de manière occasionnelle ou régulière ou fréquente, vient amener à notre conscience une compréhension qui nous avait échappé juste là. Tu vois, c'est ce qu'on représente dans les bandes dessinées par une petite ampoule qui s'allume, tu sais. Eureka. Et c'est quelque chose qui est très étudié en neurosciences. On appelle ça les aha moments. On fait aha. Et la manière dont ça se passe, c'est justement notre cerveau rationnel ne serait pas capable de comprendre une réalité aussi complexe que celle qui nous triture les méninges. Et pendant qu'on pense à autre chose, notre cerveau est en fait en train de partager de l'information de manière infraconsciente pour essayer de trouver une solution. Mais on ne sait pas ça. On n'est pas conscient de ce processus. Et puis quand à un moment donné, cette diversité d'intelligence qu'il y a en nous a trouvé quelque chose de significatif, c'est comme s'il lâche un ballon qui va venir dans notre conscience et générer le « aha ». Et en fait, il y a en nous un ordre d'intelligence intuitive
qui est beaucoup plus intelligent que ce qu'on est consciemment. Répète. Il y a en nous un ordre d'intelligence qui est beaucoup plus intelligent que ce qu'on sait être consciemment. Ouais. Ah, On appelle ça d'ailleurs des épiphanies aussi en neurosciences. Épiphanie, c'est quand quelque chose de caché se révèle. Révélation, ouais. Et tout d'un coup, intuitivement, on sait quelque chose. Mm. Et là encore, on sait la différence entre l'imaginaire et l'intuition. Et quand on observe la validité de l'intuition, c'est plus performant que la rationalité en règle générale. Et la signature neurale de ces moments-là est la même que celle des expériences spirituelles. D'accord. D'accord. Donc, on peut objectiver les choses, c'est ça. On peut objectiver les choses et notamment repérer qu'il y a en nous une intelligence supérieure à celle qui est disponible dans la réalité ordinaire. Il y a en nous plus grand que nous-mêmes. Il y a en nous plus grand que nous-mêmes. Oui. Et des fois, on se surprend. Des fois, on se surprend en mal. On dit putain, là j'ai vraiment, excuse-moi français, là j'ai vraiment un petit peu foiré, j'ai pas été malin ou j'aurais mieux fait de pas réagir comme ça. Bon, un peu. Et puis il y a des moments où on se dit mais je me serais pas cru capable de ça. Tu vois. Et puis c'est pas un motif d'orgueil, mais c'est juste qu'il y a cette réalité que notre intelligence globale dépasse la conscience qu'on en a. Et en cultivant un certain nombre d'attitudes et de pratiques dans la vie, on peut favoriser le fait que notre cerveau apprenne à grandir dans ses compétences intuitives, dans sa sensibilité relationnelle et dans sa capacité d'émerveillement sur le monde. Si tu permets, on navigue un tout petit peu sur le chat parce qu'il y a évidemment beaucoup de remarques. Et j'aimerais peut-être que tes commentaires aussi, bien différencier l'esprit, l'âme et la conscience. Tu as un commentaire sur ça? Oui, bien sûr, c'est très important. Et puis en même temps, de nouveau, c'est comme spiritualité, il n'y a pas de définition objective d'esprit, âme et conscience. Ça dépend les mots qu'on y met. Mais par exemple, Bettelheim, tu sais, Bruno Bettelheim, était revenu sur la traduction de Freud. Parce qu'en fait, Freud, dans ses écrits, utilisait très souvent le mot âme, die Seele en allemand. Et ça a toujours été traduit par mind en anglais, qui veut dire le mental. Le mental, ouais. Et en fait, ce que Bettelheim essayait de montrer, c'est que Freud avait une approche très poétique et très humaniste des réalités psychiques, et que dans les traductions par la psychanalyse et la psychiatrie américaine, qui est beaucoup plus matérialiste, qui est beaucoup plus Make America Great Again, où tout doit être contrôlé et rationnel, on avait en fait complètement évacué cette question de l'âme, qu'on retrouve très fortement chez Jung, qu'on retrouve très fortement chez Freud, qu'on retrouve très fortement dans les traditions spirituelles. Et l'âme, c'est peut-être justement cette vie de notre vie. Pardon. Cette part de nous qui est connectée avec le mystère des choses, qui, quand on se contraint à vivre des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, sont trop étriquées, devient souffrante ou un peu asphyxiée, et qui par moments peut être aussi rue dans les brancards pour nous dire mais sors de là, ne reste pas dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Donc moi je trouve que c'est très important de questionner ces concepts et peut-être de chercher à requalifier aussi la notion d'âme qui effectivement est riche et importante. Autre remarque de Colette, est-ce que la raison, quand elle prend le pas, est-ce que ça peut s'appeler la logique? Est-ce que ça ne peut pas s'appeler la logique qui n'est plus très appliquée à notre époque? Oui, et heureusement qu'on a des compétences rationnelles et logiques. Il ne s'agit surtout pas de combattre la rationalité, mais, et ça Maffezoli l'a vraiment très bien montré, quand la rationalité se débarrasse de la sensibilité, elle devient morbide. Quelque chose peut jouer sur le papier, c'est parfaitement logique, mais c'est très choquant humainement, ou c'est même nocif. Et il n'y a qu'en combinant la rationalité et la sensibilité qu'on peut arriver au fond à tenir compte suffisamment bien de la réalité, et notamment de l'épaisseur de la réalité. Mais c'est important aussi de considérer que la raison doit faire balancier par rapport à l'imaginaire. Et d'ailleurs,
On a un système rationnel, on a un système imaginaire. C'est pas le cerveau droit et le cerveau gauche, Oui, comme on l'avait cru. c'est des C'est jets. quand même un cerveau rationnel et un cerveau imaginaire. Et beaucoup de maladies psychiatriques ou de troubles psychiques, c'est quand le cerveau imaginaire est trop actif. Hmm. La dépression, c'est ruminer des pensées négatives qui nous plombent. La psychose, c'est partir dans des idées délirantes. Et là, c'est nécessaire d'avoir la raison pour stopper ça. La spiritualité, c'est important d'être ouvert à plein de choses, mais on peut aussi décoller dans le monde des licornes et des arcs-en-ciel, et c'est pas le but non plus. Donc, l'important, c'est de trouver un bon équilibre entre ces différentes voies à l'intérieur de nous, chacune à sa place et sa raison. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir que dans les textes sacrés comme le Coran ou l'Évangile, le prophète ou Jésus ont très souvent des discours très rationnels, très de bon sens, presque du bon sens paysan. Parce qu'en tout cas, en Galilée, c'était une culture agricole. Berger, ouais. Et Jésus, il n'arrête pas de parler du vigneron, du marchand de blé, parce que voilà, c'est le monde dans lequel il était. Et bien sûr qu'une vraie spiritualité doit être pragmatique, elle doit être ancrée dans la réalité, mais avec cette fenêtre ouverte sur le ciel et sur l'infini. Et est-ce que tu as l'impression que la société actuelle se dichotomise davantage, ou est-ce que ça a toujours existé? Je ne sais pas, dans les textes anciens ou dans les textes d'analyse sociologique récentes ou plus anciennes, est-ce que actuellement tu as l'impression que les rationnels deviennent de plus en plus rationnels et les voilà, pseudo-spirituels qui dérivent vers les complètement dézingués, est-ce que ces personnes-là, perchés, merci, je cherche le mot, se perchent davantage? Est-ce qu'il y a une dichotomie un fossé qui se crée? Ce qui est amusant, on dit souvent ça, mais c'est que les extrêmes se rejoignent et c'est partiellement vrai. C'est-à-dire que le rationalisme à outrance devient irrationnel. C'est extraordinaire. Moi, j'ai tellement vu ça dans des plans de rationalisation des dépenses dans les hôpitaux ou les institutions. Alors, il y a des cabinets de conseil qui débarquent, c'est des chasseurs de coûts. Alors, ils regardent ce que coûte chaque feuille qu'on utilise, chaque rouleau de papier toilette. Ils font des économies d'échelle. Ils font des plans d'économie magnifiques. On arrive à économiser 40 millions sur un hôpital pendant une année. Youhou! Et puis, en fait, c'est tellement mal pensé que ça entraîne une souffrance massive parmi les employés. Parce qu'évidemment que le fait d'économiser partout, ça prive d'un ensemble de choses agréables, mais même de besoins de première nécessité. Et puis la conséquence au bout d'une année, c'est que le taux d'absentéisme a explosé et qu'il y a des démissions en cascade. Et démissions, c'est très coûteux pour une institution, parce qu'il faut engager quelqu'un d'autre, il faut faire une recherche d'emploi, etc. Donc, le magnifique plan d'économie pondu par des technocrates qui ont tout compris, qui était censé être rationnel, devient complètement irrationnel. Et c'est là où tout excès dans un sens ou dans un autre, et les gens perchés, ben oui, c'est l'excès d'imaginaire et de pensée compensatoire qui se met à délirer. Et par exemple, dans ce registre-là, beaucoup de gens qui sont assez maltraités dans leur vie de tous les jours, qui n'ont pas des vies très satisfaisantes parce qu'ils se sont laissés enfermer dans des espèces de cul-de-sac, ben après, ils parlent avec les archanges, ils mobilisent des énergies incroyables, ils sont dans le secret de l'univers. Tu vois, ils s'inventent une autre vie dans un autre plan de réalité pour compenser les manques et les souffrances à vivre dans leur vraie vie. Et dans un cas comme ça, il vaut mieux s'occuper de la vraie vie que de partir parler avec les maîtres ascensionnés et les archanges. Non, pour le dire de manière un peu franche, de même que le type qui prétend être cartésien est juste bouché par toutes les écoutilles, c'est pas cartésien du tout. C'est pas rationnel d'être rationnel. Une connaissance à moi, un psychiatre lausannois, on a une sommité de la recherche sur la spiritualité et la santé en Suisse, qui c'est le professeur Besson. J'ai écouté une conférence de lui l'autre jour. Il s'intéressait à plein de trucs, mais vraiment à plein de trucs. La médiumnité, les exorcistes, les chamans, les psychédéliques, enfin, tout en restant parfaitement scientifique, psychiatre. Et lui, il dit par exemple, la somme de témoignages qu'on a d'expériences de mort imminente est d'un volume incroyable. Et des gens dont le cerveau avait arrêté de fonctionner, mort cérébrale, plus rien qui se passe,
quand ils reviennent à la vie, ils peuvent décrire tout ce qui s'est passé pendant les moments où le cerveau ne marchait plus. Et on a des milliers et des dizaines de milliers et des millions de témoignages de cette nature. Et ce que dit le professeur Besson, et il a tout à fait raison, c'est que c'est complètement anti-scientifique de dire on veut rien savoir. Non, non, ça, c'est pas scientifique de s'y intéresser. C'est le contraire. Quand il y a des millions d'éléments probants avec lesquels on peut travailler, qui suggèrent quelque chose d'aussi intéressant que ça, la seule attitude scientifique défendable, c'est le fait de dire au contraire, il faut qu'on fasse des recherches sur ces phénomènes pour mieux les comprendre, pour voir ce qu'ils décrivent. Enfin, tu vois. Donc c'est là où on est aussi beaucoup dans des paradoxes, c'est-à-dire que les gens se disent cartésiens, mais ils sont juste irrationnels. Mais c'est plutôt des carcans de dogmes plutôt que de. Comment tu l'expliques cette distorsion de la réalité? Comment c'est possible d'être confronté à une telle contradiction face à soi-même? Ça m'échappe. J'arrive pas. Françoise Dolto le disait très bien, la psychanalyste, elle disait toute théorie est avant tout un mécanisme de défense contre l'angoisse. D'accord. Il y a une angoisse existentielle. On est dans ce monde auquel on comprend à peu près rien. La vie humaine, elle contient pas mal de souffrances et d'adversité. On sait tous qu'on va mourir. C'est quand même assez angoissant comme situation. Et soit on embrasse le mystère, et ça pour moi c'est la spiritualité, soit on prend des réflexes de protection et de défense. Et dès qu'on fait des théories, qu'on brasse des concepts, qu'on définit les choses de manière dogmatique, en fait, on est en train de se protéger contre la vie. On est en train de se protéger contre la peur qu'on a de la vie. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les expériences spirituelles intenses, comme les expériences de mort imminente, ont comme conséquence que les gens cessent d'avoir peur de la mort. Et tous se décrivent une mission. Si je ne me trompe pas, hein, j'ai lu pas mal de livres aussi là-dessus et interviewé pas mal de personnes aussi. Et c'est très étrange parce qu'ils ont une espèce de notion du pardon et du merci, enfin pas de la merci, mais du merci, qui est complètement exacerbé, complètement démystifié complètement. Ouais. Alors, mais c'est quoi ta mission, Frédéric? Ma mission, oula je ne tomberai pas dans ce piège. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas quelle est ma mission. Je peux te suggérer une hypothèse. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est d'être pleinement toi-même. Oula. Tu vois, ça c'est très intéressant parce que les orientaux qui ont commencé à voyager en Occident dans les années 50 et 60 se sont dit très impressionnés par la blessure d'estime de soi qu'ils voyaient à peu près en chaque être humain en Occident. D'ailleurs, il y a cette anecdote délicieuse du Dalai Lama dans les années 70, à qui quelqu'un pose la question, mais que pensez-vous de la haine de soi et du manque d'estime de soi? Et il y avait un traducteur, bien sûr, et on a vu qu'il palabrait un peu avec le traducteur, et le traducteur s'est retourné vers celui qui a posé la question en disant, mais le Dalai Lama comprend pas ce que vous voulez dire. C'est quoi la haine de soi ou le manque d'estime de soi? Alors, le type lui explique. Et là, le Dalai Lama dit, mais c'est tellement étonnant de penser qu'un être humain puisse ressentir ça. C'était conceptuel pour lui, c'était abscon. C'était abscon, parce que dans la culture bouddhiste, tu vois, tu n'as pas à avoir honte de qui tu es. Tu peux avoir à cheminer pour être plus compassionnel, pour grandir, pour tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas t'excuser d'être qui tu es. Et en Occident, on a vraiment cette maladie qui est inculquée très tôt dans l'enfance, que si on était quelqu'un d'autre, ça serait mieux. Ou si on était autrement que qui on est, ça serait mieux. Et que pour pouvoir être aimé, il faut qu'on cache ou qu'on dissimule certaines parties de nous-mêmes. Et Jung, tu vois, a mis en lumière, lui qui était très attaché à une compréhension spirituelle des choses, qu'au fond, le vrai chemin, la vraie mission dans laquelle nous sommes, c'est d'arriver à accepter pleinement qui nous sommes et nous individuer, mais dans le vrai de nous-mêmes, pas dans ce que les autres attendent de nous
ou ce qu'on se dit qu'on devrait être pour être un bon citoyen, un bon mari, un bon père, etc., mais de vraiment trouver cette vibration d'âme qui est la nôtre. Alors, en ce qui me concerne, je trouve que, tu m'excuses de porter un jugement sur toi, mais je trouve que tu es assez proche de ta mission parce que tu vois, tu fais ce que tu fais avec énormément de cœur, tu le fais bien, on sent que les gens apprécient, donc on sent que tu es dans une tonalité qui est authentique, tu vois, tu n'es pas en train de faire un truc qui te rase en étant désagréable avec les autres. Mais au fond, cette mission avec laquelle les gens reviennent des expériences de mort imminente, c'est être aussi libre que je peux être de qui je suis, en continuant à grandir à travers les expériences que je vis, mais au fond, en cessant de m'excuser ou de renoncer à être qui l'univers a voulu que je sois. Parce qu'au fond, si l'univers avait voulu qu'on soit quelqu'un d'autre que qui on est, il ne nous aurait pas créé comme qui on est. Alors, ça me fait penser à une interprétation, elle est peut-être courte, mais Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, il est mort, on ne sait pas où, parce qu'on ne voulait pas pas de sépulcre pour ne pas avoir d'idolâtrie. Et quand enfin, il y a une interprétation, évidemment, c'est très, très imagé, qui dit Moïse va voir Dieu, il lui dit mais pourquoi tu ne m'as pas fait rentrer? Il a dit or que j'ai été, d'après tout le monde, le plus grand des plus grands, parmi les grands, et pourquoi ne m'as-tu pas fait rentrer en terre promise? Il a dit parce que tu n'as pas été Moïse, complètement Moïse. Tu n'as pas été celui que tu aurais dû être pleinement. Alors vous imaginez le niveau de spiritualité, de perfection qu'il devait avoir déjà pour être face à face, non, face à dos de Dieu. Mais alors, quel événement que d'entendre ça de la part de Dieu. Enfin, évidemment, c'est une interprétation, mais je trouve que ça rapproche de tes propos. Mais comment, et c'est là, je pense que tout le travail que tu fais dans tes programmes, c'est de se comprendre, de mieux se connaître, j'en bafouille, de mieux connaître, comme quoi ça m'évoque des choses, tout ce que tu me dis. Oui, bien sûr. Ça remue des choses, et pardonne-moi si j'en bafouille, mais c'est tout ton travail. C'est-à-dire, c'était ta mission à toi, du reste, c'est aussi de partager cela et de nous permettre de nous orienter. Peut-être dans tes programmes, dans tes cours, dans tes conférences, dans tout ce que tu donnes en accès libre et ou payant, évidemment, il faut bien que tu vives. C'est un petit peu ce que tu orientes, ce vers quoi tu nous orientes, c'est-à-dire essayer de nous comprendre, de nous améliorer. Et j'en ai juste un petit mot aussi, un petit commentaire. J'ai envie de dire que ton travail, pour l'avoir parcouru, si je peux me permettre un commentaire, évidemment parfaitement positif, mais une orientation, une interprétation que j'aurais, c'est que plutôt que d'essayer de nous forcer, j'entends dans ton discours, hein, de nous forcer à nous élever, ce qui est peut-être péremptoire et présomptueux, c'est-à-dire monter vers Dieu, qui on est pour monter vers Dieu. Est-ce que tu ne nous permets pas d'avoir une ouverture de nos outils pour réceptionner beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'énergie? J'ai cette sensation-là dans ton travail, si je peux me le permettre, hein, parce que c'est complètement interprétatif, c'est cette sensation que, pour moi, essayer de s'élever, c'était quelque chose d'abscons. En revanche, de nous donner plus d'outils pour réceptionner plus de lumière et d'énergie, c'était un petit peu dans le sens de ton travail. Est-ce que je me trompe par rapport à tous les programmes auxquels tu as eu la gentillesse de me donner accès? Et j'ai cette sensation-là, et peut-être qu'on va parler un petit peu des différents programmes que tu as, mais c'est cette sensation que j'ai. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très touché et honoré de ton commentaire, qu'évidemment je trouve délicieux. Et je te remercie aussi de bafouiller, ne t'en excuse pas. Parce qu'au fond, tu nous fais le cadeau de ton authenticité. Et c'est ça qui est difficile pour nous. Au fond, on a appris à se méfier du fait d'être authentique, parce qu'on a probablement vécu des moments où c'était pas une bonne idée. Il y a des gens avec qui il faut pas être trop authentique. Et puis, comme il y a quand même ce côté assez peu compréhensif entre les personnes, et j'aime bien que tu aies utilisé ce terme, au fond, on apprend comme ça aussi un peu à se protéger, à se masquer, voilà, ce qui est légitime dans un monde où on n'a pas entièrement confiance. Mais il n'y a rien de plus délicieux que de pouvoir être pleinement soi-même, y compris dans ses défauts, ses limites, ses faiblesses, sa vulnérabilité. Et il y a tout un courant aujourd'hui de recherche très beau et noble, je trouve, qui
insiste sur le pouvoir de la vulnérabilité. C'est un livre d'une grande chercheure en sciences sociales aux États-Unis, Brené Brown. Et puis, de voir que c'est cette vérité de l'être qui est cherchée. Parce qu'à chaque fois qu'on peut vraiment accepter ce que nous vivons et faire preuve de compréhension plutôt que de jugement et de rejet, et je pense qu'effectivement, tu sais, on parle beaucoup de compassion ou d'amour inconditionnel, mais amour inconditionnel, c'est peut-être un peu souvent mal utilisé, parce que c'est un concept un peu fort. C'est pas dit que ça soit une bonne idée d'avoir de l'amour inconditionnel dans beaucoup de situations. C'est réservé à tes proches, tu vois, tes enfants, tu les aimes d'un amour inconditionnel, mais un ami mal intentionné qui te veut du mal, faut peut-être pas l'aimer d'un amour inconditionnel. Par contre, la compassion, c'est un concept intéressant parce que c'est être dans une démarche de compréhension vis-à-vis de l'autre. Au lieu d'être dans le rejet, le jugement, la critique, même si ça a aussi sa place, mais c'est d'essayer de se dire quand l'autre se comporte d'une manière que je n'aime pas ou que je constate être agressive envers moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il agit ainsi? Et puis, ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire être d'accord, et notamment quand il y a des abus, des violences, des choses graves, bien sûr qu'il faut savoir dire c'est inacceptable et ça ne devrait pas exister. Mais en même temps, c'est être dans cette capacité de chercher à voir ce qui conduit quelqu'un à se comporter d'une certaine manière, parce qu'au fond, ça permet de rester dans une relation d'humanité. Et dès qu'on est capable d'être dans cette intention de compréhension, mais aussi vis-à-vis de soi-même, ça veut dire qu'il y a tout de suite de la bienveillance qui arrive. Et là, je pense qu'il y a une clé extrêmement importante qui est celle de, au fond, laisser aussi aux autres la liberté parfois de s'égarer, parfois de mal se comporter, de cafouiller ici et là. Quand c'est grave, bien sûr, il faut mettre un coup d'arrêt et ne pas se laisser faire, mais au fond, c'est un ancrage qui permet de ne pas être entraîné dans la spirale du jugement et de la condamnation et qui devient un vrai poison au bout d'un moment. Le pardon, c'est pas dire que ce que l'autre a fait est pas grave, c'est arrêter d'en souffrir. C'est ça, une grande nuance. C'est ne plus s'infliger les conséquences des torts qui nous ont été faits encore et encore et encore. Et ça ne se décrète pas de pardonner, c'est un processus. C'est là aussi où tant qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Donc dire à quelqu'un, mais tu devrais pardonner, tu sais, c'est faux. C'est faux. Et même quand on aspire du fond de son être à pardonner à quelqu'un à qui vraiment on en veut pour des bonnes raisons, il y a cette réalité que pendant tout un temps, ça n'est pas possible, ça n'est pas atteignable, et puis à un moment donné, ça se passe. Et là, tout d'un coup, on laisse l'autre aller à son destin en étant libre de l'interaction qu'on a eue avec lui. Et dans les traditions spirituelles, parce que alors ça, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup dans les monastères, dans les confréries musulmanes, chez les bouddhistes, etc., il y a vraiment une ascèse du travail de la bienveillance, mais pas en partant du principe qu'on doit être tous bienveillants et qu'on est en échec si on n'arrive pas à l'être, mais que ça se cultive. Et ça va des fois très très loin. Tu sais, Mandela qui s'est fait torturer pendant des années en prison et qui avait comme détermination principale, je ne veux pas les laisser me mettre dans une position où j'en vienne à les haïr. Parce que si je commence à les haïr, ça veut dire que j'ai perdu ma bataille. Ou je suis comme eux. Je suis comme eux. Ou ce Tibétain torturé par les Chinois et de manière effroyable, avec des séquelles après, à qui on a demandé après, mais t'as pas eu peur avec tout ce que tu as vécu? Il a dit oui, j'ai eu peur de perdre ma compassion pour les Chinois. Ouh là là, ouais. C'est fort quand même. Hein. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Donc ça, c'est des exemples. On peut penser à Etty Hillesum, tu sais, cette juive hollandaise qui a tenu un journal absolument magnifique. Et elle, ce qu'elle disait, c'est quand il y a autant de laideur dans le monde, je ne peux pas me permettre de rajouter la moindre haine à ça. Oh là, ouais. C'est déjà trop laid. Il faut que je fasse tout pour garder mon regard sur ce qui mérite d'être contemplé. Donc,
il y a vraiment une ascèse à cet endroit-là, je crois, à laquelle on est appelé parce que c'est aussi un chemin qui peut être libératoire pour chacun d'entre nous. Et comme tu le dis, ça passe non pas par chercher à s'élever dans moi je suis spirituel, moi j'ai compris, moi je vais vous expliquer ce qui est juste risible, mais arriver à suffisamment s'humaniser pour qu'au fond, cette lumière de la compréhension et de ce qui est plus fort que la haine et la mort puisse simplement circuler, descendre en nous et circuler entre nous. Et ton travail, si je me trompe pas, et je vais paraphraser Sylvie qui dit: les outils sont-ils ces ressources que nous avons en nous et que nous ignorons? Et justement, ton travail, tes programmes, c'est d'essayer de révéler, de mettre à jour chacun à sa façon, hein, parce que toi, tu vas te donner d'une façon entre guillemets universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mode d'emploi pour chacun, mais il y a un mode d'emploi pour l'humain, hein, parce qu'il y a des points communs, des déterminants particuliers à l'humanité, hein, universelle, a priori, hein, c'est l'anthropologie qui va parler, il y a ma femme qui va parler, qui va passer, il n'y a aucun problème. Et une fois que ces déterminants universels sont posés, chacun va y trouver peut-être sa ressource, son appui pour pouvoir prendre l'outil et développer ses compétences pour aller dans un sens du mieux, entre guillemets. Donc, est-ce que dans tes programmes, et si tu as la gentillesse juste de nous rappeler ce que sont la salutogénèse, les premiers programmes de spirituel, tout ça qu'on retrouve évidemment sur ton site, que j'imagine tout le monde connaît, mais je vais mettre quand même en exergue sur le chat, comme ça, les personnes qui n'ont pas la chance de te connaître pourront accéder à cela. Est-ce que tes programmes sont de cet ordre-là? Je crois parce que, au fond, on est aussi dans ce paradoxe. C'est clair qu'il n'y a pas de recette universelle, chacun vit les choses à sa manière, et ce qui compte, c'est pas que ce que vit une personne soit conforme à un modèle, c'est est-ce que ça va déboucher sur du bien pour lui et pour les gens autour de lui. Je me permets de citer une anecdote parce que je la trouve tellement extraordinaire. Andrew Newberg, qui est ce grand neurologiste qui est aujourd'hui une des sommités en matière d'études neuroscientifiques des phénomènes spirituels, est agnostique. Et lui, il raconte que dans sa vie, il a été frappé à un très jeune âge, déjà enfant, par le fait que aucune réponse ne semblait pouvoir être définitive. Et quand les adultes, vous savez, quand on est enfant, les adultes, ils nous expliquent des choses. Lui, il a toujours eu l'impression, mais ça ne tient pas la route. C'est relativement vrai, mais si on pousse au bout, ça ne tient plus. Et au fond, il était assez préoccupé comme ça. Est-ce que je peux finir par trouver quelque chose qui va tenir sans céder? Et puis, il a commencé ses études de médecine, il a commencé à faire de la recherche et ce questionnement le triturait, jusqu'à un moment où il a eu une expérience spirituelle bouleversante. Il a été en contact avec le doute absolu. En disant la seule chose absolue, c'est le doute. Donc tu étais là en train de te dire, mais il n'y a rien qui soit solide. Si la seule chose qui est solide, c'est le doute. Parce qu'on ne peut jamais arrêter de douter. On est dans un océan de doute. C'est vrai que le doute fait avancer, les certitudes bloquent, voire même reculent. Il faut reculer. Voilà. Nous sommes d'accord. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que moi, ce n'est pas un mot qui me parlerait beaucoup. Moi, je n'aurais pas une expérience spirituelle avec ça. Par contre, il y a un mot assez proche qui d'ailleurs a été utilisé dans un grand livre du Moyen-Âge de mystique, qui est l'inconnaissance. L'inconnaissance. Ouais. Ce qui est inconnaissable. Tu vois, aussi intelligent soit-on, notre cerveau est trop limité, notre mental est trop limité pour pouvoir comprendre l'entier des choses. D'ailleurs, il y a des gens qui ont eu des expériences de mort imminente, c'est très amusant, qui racontent qu'au fur et à mesure qu'ils s'élevaient, ils commençaient à comprendre le sens de la vie, pourquoi les choses étaient comment elles étaient. Tu vois, tout d'un coup, il y avait toutes ces compréhensions qui arrivaient. Puis qu'au moment où ils ont été renvoyés sur Terre et qu'ils sont redescendus vers la moitié, ils ont recommencé à oublier. Et ils disaient, ah non, faut pas que j'oublie, j'ai enfin compris. Quand tu reviens dans le corps, la matière est tellement basse en termes de vibrations qu'ils avaient tout perdu. Mais toujours est-il que pour moi, l'inconnaissance, ça peut être un concept que je trouverais beau, tu vois,
le vertige, les bienfaits de l'inconnaissance. Maintenant, ce qui est amusant, c'est quand mon compère Mark Waldman a commencé à travailler avec Newberg et que Newberg lui a raconté cette anecdote, Waldman lui a dit, mais ça a dû être super angoissant de te dire, en fait, on est dans un océan de doute. Et là, Newberg a explosé de rire en disant, mais pas du tout. Ça m'a mis dans un état de jubilation. Ce truc qui m'avait trituré les méninges toute ma vie, tout d'un coup, oui, tant que je serai vivant sur cette terre, il n'y aura rien d'autre que le doute sur lequel je puisse m'appuyer. Et j'ai ressenti ça comme une libération. C'est beau quand même. Oui, mais c'est très intéressant parce que je pense que ni toi ni moi n'aurions vécu ça comme ça. Par contre, pour lui, c'était le support de cette expérience d'émerveillement et de libération. Et en fait, c'est un type adorable, il est super prévenant avec les autres, il fait des recherches hyper éthiques, il fait progresser la connaissance. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui dégage beaucoup de bienfaisance dans sa vie, mais en étant appuyé sur sa conception de l'océan de doute. Le doute invite au questionnement, le questionnement à une ouverture d'esprit, à ouvrir d'autres portes sur d'autres univers. C'est peut-être comme ça qu'il le conçoit, et auquel cas, c'est plutôt rassurant plutôt que ce vide de l'inconnu, cette noirceur de l'inconnu. Oui, oui, ou que la prétention de savoir de manière abusive, etc. Mais toujours est-il que, tu vois, en réponse à la question que tu posais, je pense qu'effectivement, une vraie transmission de compréhension et de connaissance ne doit pas jouer sur des contenus parce que ça a vocation à être différent d'une personne à l'autre. Toutefois, on peut montrer des processus qui sont agissants. Parce que tu choisisses de tomber en amour avec Jésus-Christ, que tu choisisses d'être en communion profonde avec la nature, que tu choisisses de contempler l'absolu à travers Allah, ou que tu choisisses l'océan du doute, c'est les mêmes types de vecteurs qui vont produire le même type d'expérience libératrice, c'est juste que ça prendra une forme différente pour une personne ou une autre, Donc moi, ma responsabilité, c'est pas de transmettre des certitudes, et d'ailleurs j'en ai très peu, donc ça tombe bien, mais c'est plutôt d'essayer de montrer où ça se joue et comment est-ce qu'on peut créer des conditions favorables pour l'émergence d'expériences qui vont progressivement transformer la vie. Parce que pour revenir à la question de la dame sur les outils, oui, c'est très très juste. En fait, cette signature cérébrale, neurale, qui se manifeste quand on a l'ampoule qui s'allume ou une expérience spirituelle, ce sont les mêmes structures qui sont impliquées dans la conscience réflexive, donc le fait que je puisse observer ce que je vis avec du recul. Je peux avoir une émotion, je suis en colère, et puis je peux avoir une émotion et être conscient que j'ai une émotion. Ça va déjà me donner du recul et de la lucidité. Comme je l'ai évoqué, je peux être conscient d'être conscient d'avoir une émotion. Et là, tout d'un coup, je ne suis plus enfermé dans l'émotion ou la pensée. Ça, c'est la réflexivité. Et si j'ai cette compétence, ça veut dire que je peux te regarder et voir qu'à un moment donné, tu étais super touché, que là, tu te concentres parce que ça t'intéresse. Tu vois, être dans cette interaction où je tiens compte de ce que j'arrive à décoder de ce que tu exprimes, et je suis dans cette relation qui fait que tu n'es pas dans ton coin, moi dans le mien, puis on n'en a rien à fiche l'un de l'autre. Ça débouche sur la conscience relationnelle et sociale, donc sur l'altruisme et sur la spiritualité. Ce sont les mêmes structures du cerveau. Je ne sais pas si tu connais Gabor Maté, qui est un médecin canadien, qui est un grand spécialiste des addictions et des traumas, et à une personne qui lui disait « Mais comment est-ce que je peux faire pour que mon enfant ne soit jamais victime de harcèlement ou de trucs comme ça ?» Il répondait « Mais il faut l'aimer. Plus vous l'aimez, plus vous déposez en lui quelque chose qui génère une immunité quant au fait d'être abusé, parce qu'il souligne que les proies des harceleurs ou des pervers sont toujours des gens qui ont des failles à cause du sentiment d'avoir manqué d'amour, et que les prédateurs ont un radar pour ça. Ouais.
et qui vont forcément… Donc lui disait, si vous voulez protéger vos enfants, aimez-les, donnez-leur des expériences pour se construire dans la vie. Et en fait, plus on a vécu d'expériences esthétiques, relationnelles, affectives, riches et nourrissantes, plus ces structures se développent. Et donc, en arrivant à l'âge adulte, on est apte à ces différentes compétences. On voit à l'inverse que les gens qui ont été très maltraités ou laissés tout seuls, tu sais, très négligés, ont un énorme déficit de ce côté-là, qui se traduit des fois même par des gens qui sont extraordinairement agressifs vis-à-vis des autres parce qu'ils n'ont pas cette contenance et cette construction. La bonne nouvelle, c'est que même si on a eu des manques assez importants, on peut, en connaissant les claviers sur lesquels ça se joue, continuer à nourrir notre expérience de vie pour stimuler de plus en plus souvent ces ressources et qu'elles se développent. Et là, autant il y a des cercles vicieux où si on part dans la négativité, la dépressivité, le conflit, on peut vraiment perdre notre joie de vivre et notre vitalité. Autant si on mesure l'importance de cultiver certains états intérieurs, on peut mettre en œuvre des cercles vertueux qui font qu'après, on se sent beaucoup plus confiant face à la vie, on a beaucoup plus accès à son intuition, on comprend beaucoup mieux les autres, on est beaucoup plus enclin à faire des gestes de bonté ou d'altruisme, et il y a comme ça une progression qui fait que tous ces phénomènes qu'on évoque se développent et se manifestent de manière de plus en plus intense jusqu'à devenir un peu le mode par défaut. Et le travers ou l'excès serait de se gausser de son ego, hein, d'aller dans l'hyper-ego. Est-ce que ce risque n'est pas trop présent à certains moments? Oui, mais il y a un paradoxe, parce que, au fond, l'hyper-ego, c'est en fait toujours un ego qui est très fragile et qui a très peur. Gabor Maté souligne ça aussi. Alors je ne veux soulever de controverse avec personne, mais il souligne par exemple que Trump avait pour père un vrai psychopathe. Fred Trump, le père de Donald, était vraiment un sociopathe gravissime. Ah oui, reconnu. Reconnu. Oui, ça, la sœur de Trump l'a dit, la nièce de Trump l'a dit. C'est un type pour qui rien n'était jamais suffisamment bon, qui était extraordinairement agressif avec tout le monde, y compris avec Donald. Et ce que Maté rappelle, et sans préjuger du tout des décisions politiques de Trump, on ne parle pas de la politique, mais c'est que sa manière de toujours dire « je suis le plus grand, je suis le meilleur, je suis le plus grand président qu'il y a jamais eu, je suis celui qui comprend mieux ceci, jamais personne n'a fait mieux que moi », cette espèce de moi, c'est la conséquence du fait d'avoir eu un père impitoyable qui n'a jamais rien vu de positif en lui. Donc, le vertige de l'ego, c'est toujours une fragilité, une souffrance de l'ego. Et ça conduit à cette très belle phrase d'Arnaud Desjardins, quelqu'un l'a mentionné dans le fil de commentaires, où il disait « on ne se libère que d'un ego satisfait ». Il ne s'agit pas de lutter contre l'ego ou de lui faire la guerre, il s'agit de le satisfaire pour qu'il s'apaise et qu'il arrête de faire chier. En gros. Mais l'ego, c'est pas un ennemi, et en ce qui me concerne, je suis très réticent quant à toutes les formulations très négatives sur l'ego. On a besoin d'un ego, c'est notre personnalité dans le monde. Et en fait, plus l'ego s'arrondit et devient en quelque sorte détendu, sensible, ouvert, et rire de soi est le meilleur antidote. Oui. Mais oui. Les commentaires de Nathalie, l'hyper-ego montre un manque de confiance en soi, point d'interrogation. Oui, absolument. Absolument. Hyper, hein. Et j'aime bien le petit clin d'œil d'Éric, ego, EGO, donc éjaculation grotesque d'orgueil. Ça peut être le cas. C'est joli. Mais Fabrice Midal, tu sais, le philosophe le dit aussi, il dit on appelle narcissique des gens qui en fait n'ont pas de narcissisme sain. Quand tu as un bon narcissisme, c'est-à-dire que tu sais que tu es quelqu'un de bien, tu n'es pas extraordinaire, tu n'es pas nul, tu es juste quelqu'un de normal et dans l'ensemble de bien. C'est ça un sain narcissisme. À ce moment-là, tu n'es pas du tout dans l'orgueil ou dans le besoin d'écraser les autres ou de te monter en épingle, tu vois. Alors,
tu as à peine répondu à ma question parce que je voulais en substance connaître le contenu des D'accord. programmes. Et ça me semble important de voir parce que Oui, le contexte est là. Le contexte est là. Maintenant, comment utiliser au mieux la transmission que tu peux nous faire pour se développer, pour mieux se connaître, oui, avoir plus de confiance, etc. oui, oui. Exactement. Alors, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse le plus, et ce que j'ai le plus à cœur de transmettre, c'est des compréhensions utiles. Hmm. Parce qu'on peut connaître plein de choses, ça vient encombrer notre culture générale, on peut avoir l'air très savant dans des dîners en ville, mais tu vois, ça change rien. Moi, ce qui m'importe, c'est des compréhensions utiles. Et notamment, à certains moments, on comprend des principes de vie ou des fonctionnements humains, et quand on découvre ça, on se dit, mais bien sûr, j'ai vécu ça, ou c'est comme ça que ça se passe, ou ah, je peux le voir chez quelqu'un d'autre. Donc pour moi, les compréhensions utiles, c'est ce qu'il me tient le plus à cœur de transmettre avec des propositions de stratégie pour changer les choses. Mhm. Parce qu'au fond, dans ce goulet d'étranglement de l'humanité dans lequel nous sommes, je crois effectivement que nous sommes très peu conscients de qui nous sommes. Le connais-toi toi-même est encore très fragmentaire, et Mhm. c'est pour ça aussi qu'on peut faire autant n'importe quoi dans le champ social, mais aussi on n'a pas conscience du potentiel qui existe en nous. Et c'est là où je trouve les neurosciences et la neuropsychologie extrêmement intéressantes. De nouveau, pas comme une réponse ultime, mais parce que ça donne des pistes extrêmement intéressantes. Par exemple, la psychothérapie est en train de connaître une révision de fond en comble parce que on s'aperçoit que une fois qu'on a partagé avec autrui ce qu'on a vécu de douloureux, si on continue à le faire, ça tend à entretenir les traumatismes et les problèmes. Parce que ça remet notre cerveau en mode problème. Mhm. Et au fond, on peut prendre un exemple de la vie quotidienne. Un jour où tu vas bien, vraiment, tu as la pêche, tu es content. Il peut se passer un truc dans ta journée qui ne te fait même pas réagir. Alors qu'un jour où tu aurais été beaucoup moins bien, agacé, énervé, triste, tu l'aurais pris de plein fouet. On est d'accord. Absolument. Et en fait, les gens qui sont addicts à la thérapie, c'est des gens qui, au fond, trouvent toujours de nouveaux problèmes à venir partager, sans se rendre compte que, bien sûr, c'est important de nommer ce qui est douloureux. Il ne faut surtout pas refouler, réprimer tout ce que tu veux. Mais que on a aussi la possibilité d'apprendre à fonctionner dans un registre où finalement, on n'a pas besoin de problèmes en permanence. Et la spiritualité est du même ordre. On aimerait tous avoir des expériences spirituelles intenses et fréquentes, mais en même temps, on ne prend pas garde à implémenter ces petites stratégies de jour en jour Mhm. qui favorisent l'émergence d'états et d'expériences spirituelles. Oui, c'est pas comme ça. C'est pas demain, je suis spirituel. Non. Par contre, on parlait de l'estime de soi. Tu connais probablement l'expérience de Martin Seligman, qui est un des fondateurs de la psychologie positive, où et vraiment, on a pu valider ça de manière spectaculaire. Si le soir, avant d'aller te coucher, tu écris 3 choses dont tu es fier de les avoir accomplies ce jour-là, ou pour lesquelles tu as de la gratitude, et que tu fais ça pendant 7 jours, ça a un impact positif sur ton estime de soi pendant des semaines et des semaines. Ah oui. Et tout ce qu'on contemple dans son champ de conscience dans la demi-heure qui précède l'endormissement nous travaille pendant la nuit. Alors si tu passes cette dernière demi-heure à ressentir des sentiments de gratitude pour tout ce que tu as de bon et de beau dans ta vie, à savourer ce que tu as vécu de bon cette journée, à ressentir de l'amour pour les gens qui te sont proches et que tu aimes, et que tu vas te coucher, tu vois, tu impulses une bienfaisance au niveau de ton cerveau qui font que le lendemain, tu te réveilleras avec plus d'estime de toi que si tu ne l'avais pas fait.
Et si on pratique de jour en jour des expériences comme se mettre dans un état de neutralité bienveillante, avec si tu veux, la mindfulness, mais Oui. la pleine conscience, c'est des pratiques de méditation qui ont été importées du bouddhisme. Mais ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que des toutes petites séquences de cet état-là répétées tout au long de la journée ont un effet cumulatif. Donc si je te dis, Frédéric, il faut que tu fasses 40 minutes de mindfulness chaque jour pour pouvoir avoir des expériences spirituelles. Cause toujours. Voilà. Si je te dis, Frédéric, il suffit que tu te rappelles 5 ou 10 fois par jour de prendre une grande inspiration et te dire qu'est-ce que je suis bien, je suis pas malade, j'ai des gens que j'aime autour de moi, j'aime ce que je fais dans la vie, et tu recommences à ta vie. Puis, c'est le moment du repas, tu as un super bon plat devant toi, waouh, ça sent bon, il y a un poisson, il vient de la mer, il y a des légumes qui ont eu besoin du soleil et de la pluie, il y a l'univers dans mon assiette. Allez. Et tu passes à ta vie. Puis tu vas chercher ton môme à la sortie de l'école, tu le vois tout joyeux courir vers toi, papa, il se jette dans tes bras et tu savoures ça en disant qu'est-ce que ça fait du bien. Puis le soir, fatigué avec ton épouse, vous vous prenez dans les bras, vous faites un câlin sur le canapé, juste être bien comme ça tous les deux et tu savoures. Ces moments cumulés vont avoir un effet massif sur les structures de ton cerveau. Et donc, ça permet en substance de prendre ton cerveau et de le rendre ton allié, quoi. Exactement. Tout comme tu ferais de la musculation ou de la marche à pied pour rester en forme, on n'a pas conscience du pouvoir qu'on a si on guide notre cerveau dans une bonne direction en favorisant ces états qui après vont conduire au fait qu'il y ait de plus en plus de moments intuitifs, de paix intérieure, de joie dans la vie et de moments spirituels. Nos amis abondent copieusement dans ce sens, modeler notre cerveau. Lanza del Vasto appelle ça le rappel. Le rappel, absolument. Rappeler à soi-même et ressentir ce qui est là, juste là. Ouais, le détail des formations que je propose sur ce sujet et d'autres figure sur mon site jdmichel.com. Y figure également un programme gratuit Neurogenesis, une mini-formation, pratiquement 1 heure de vidéo, dont je suis extrêmement heureux, surtout en lisant les commentaires des participants. Cela vous donne un tour d'horizon sur la neuroscience des réseaux cérébraux, qui est le grand développement actuel, et en quoi cela peut nous aider à mieux vivre au jour le jour nos émotions, nos prises de décision, notre créativité, notre conscience de nous-mêmes et des autres. Bref, n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Et puis, à partir du jeudi 25 septembre 2025, il y aura également une mini-formation gratuite sur le thème neurosciences et spiritualité. Bien sûr, je suis formateur d'adultes, c'est ma profession, je gagne ma vie avec ça, mais il me tient toujours à cœur de mettre à disposition des mini-formations gratuites qui donnent déjà tout un ensemble d'éléments éclairants et qui permettent d'évoluer dans la direction souhaitée. Reprenons maintenant le fil du webinaire avec le mot de la fin en compagnie de Monsieur Zenouda. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a toute l'introduction que l'on a fait qui ne ressemble pas. Enfin, on ne voit pas le lien avec tout le programme, mais en fait, tout est intégré. Oui. C'est des parcelles d'étoiles qui ont été évoquées pendant 1h30. Et en fait, toutes ces petites étoiles que tu as évoquées et que tu as convoquées sont dans le programme de façon plus ordonnée, plus structurée, parce que, comme vous pouvez le constater, on improvise tous les deux. Hein, on n'a pas de déroulé, on n'a pas de programme prédéfini dans notre propos. Et justement, c'est ce qui fait... je pense la grande richesse de ton propos, c'est justement, je te challenge sur mes questions qui me viennent comme ça, et c'est toute la richesse de ces échanges, et c'est magnifique. Et après, tout est structuré dans tes programmes, tout est bien calibré, c'est parfaitement évoqué. Merci pour cela.
Ben, gratitude, ce sera le mot de conclusion. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as apporté. Merci infiniment pour ces échanges et quelle la richesse de tes différents programmes. Et moi, j'ai hâte de voir cela avec plaisir. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à contacter, à voir ça. Et n'oubliez pas, il y aura le replay très, très prochainement et tout sera sur le site. Merci infiniment, Jean-Dominique. Merci à toi, Frédéric. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée. Et une bonne respiration et 3 merci ce soir, comme ça nous fera du bien. Merci beaucoup. Bonne soirée et bonne santé à toutes et tous.